La Vérade, émission du consistoire israélite de Marseille. Marc Mimoun. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous êtes donc avec l'émission La Vérade, l'émission du consistoire israélite de Marseille, l'émission de votre consistoire. Avant de commencer l'émission et de vous présenter mes invités que vous connaissez tous très bien déjà, on va demander à Amy de nous envoyer un petit moment musical, excusez-moi, car nous avons toujours une pensée énorme pour tous les otages qui sont encore en captivité entre les mains des terroristes, entre les mains du Hamas. Amy, donc quelques notes de musique de Eyal Golan. אם לא נשכח תמיד להיות מאוחדים עם ישראל חי בעליות בירידות גם בשעות הכי קשות הקדוש ברוך הוא שומר עלינו אז מי יכול עלינו כי אין לנו עוד מדינה תעשה שלום בינינו שמור על ילדינו Merci Amy. Donc je vous rappelle aussi que l'émission, vous pouvez évidemment l'écouter à partir du mercredi à 17h et aussi sur le podcast de la Radio Juive de Marseille, donc sur le site Radio JM 90.5, vidéo podcast. Et là vous avez toutes les émissions de la radio et en particulier et aussi l'émission La Vérade. Voilà. Donc aujourd'hui, écoutez, je vous présente des gens, je suis très heureux de les recevoir, ils le savent, ils font partie de la famille, ils font partie des meubles, ils font partie de la communauté surtout. Donc je vais commencer par la dame, Karine Gassin. Bonjour. Karine, donc, est la directrice du département éducatif de la jeunesse juive, donc du DEJ, et notre ami Daniel Benaïm, Daniel, président du DROR. Pas président, oui, responsable pédagogique. Responsable pédagogique. On a un président, un bon président. Bonjour tout le monde. Donc voilà, pourquoi les recevoir? D'abord parce que j'avais très envie de les recevoir, parce que d'abord ils font partie de ces gens de la communauté qui sont omniprésents et ils ont surtout une responsabilité énorme, c'est qu'ils s'occupent d'enfants, de jeunesse, ils s'occupent donc du poumon de la communauté et donc j'avais envie que vous preniez des nouvelles de leur activité, de leur action, parce qu'ils sont tout le temps en action et on va se permettre aussi de déborder un peu et parler certainement de la vie en Israël avec notre ami Daniel dont les parents habite toujours au kibbutz, où il est né. Et donc on aura peut-être un ressenti de quelqu'un qui a un pied ici, un pied là-bas, et qui a peut-être des informations un peu plus précises à nous donner ou à nous faire comprendre. On va commencer par madame. Très bien. Karine. Alors nous, au niveau du DEJ, le prochain événement, c'est les séjours de ski. Donc on a organisé 2 semaines pour les enfants de 16 à 17 ans de colo, donc une à compter du 16 février pour les sudistes, pour les Niçois et les Marseillais, et une à compter du 23 février pour les gens du Nord, Paris et Lyon. Les pauvres. Donc nos séjours sont complets déjà depuis début janvier, donc on est content, on a mobilisé les troupes, il y a un joli programme qui les attend, et cette année on part en Savoie. Donc voilà, on est content de retrouver tous nos jeunes. Ils en ont bien besoin parce qu'on vit dans un monde un peu difficile et compliqué. Donc voilà, une petite semaine de vacances, ça va faire du bien à tout le monde. Et aux moniteurs et aux directeurs aussi. C'est ça. Alors Karine, un petit mot quand même parce que il y a quelques semaines encore, on appelait le DEJ les Juifs errants puisque vous n'aviez pas de locaux, vous n'avez pas de place. Où on en est aujourd'hui ? Alors grâce au consistoire israélien du Marseille et à Céline Sadoun, qu'on salue et à laquelle on pense tous les jours très fort. Exactement. À qui on remerciera jamais assez de nous avoir permis d'accéder aux locaux du 65 rue Dragon. Nous partageons ce local avec le Bnei Akiva. Donc on est très heureux parce qu'on peut recevoir nos enfants, on peut faire des activités, on peut enfin dire on a un chez nous. Donc, mille merci au consistoire de Marseille qui nous a permis d'accéder à ça avec la plus grande des facilités, toujours accessible. Merci. Il était temps, je pense. Oui, c'est vrai aussi. C'était la moindre des choses parce que vous êtes quand même
un organisme qui représente beaucoup d'enfants, enfin d'adolescents, d'éducation. Je veux dire, c'est un complément énorme pour l'éducation juive de notre communauté. Et c'était complètement inadmissible, aberrant de vous voir comme ça, toujours à la recherche d'un local. C'est ça. Et donc ce local est partagé avec le Bnei Akiva. Exactement, on se met d'accord avec le Bnei Akiva par rapport au planning de chaque mouvement. Et donc on fait des activités enfants, il y a des soirées animateurs où on fait de la formation aussi très régulièrement. Donc ce local vit tout le temps. Bon, en tout cas, Karine, moi je suis content que tu sois là, tu le sais, mais je suis aussi content de voir que vous êtes omniprésent dans toutes les activités de la ville. Et après, on abordera peut-être le problème de la relation des enfants avec l'antisémitisme à Marseille, avec les craintes, les angoisses. Mais on va d'abord aussi laisser la parole à notre ami Daniel. Daniel, bonjour. Alors je sais que tu es un garçon omniprésent de partout, puisqu'il y a les cours d'hébreu. Il y a la cinémathèque que vous avez de temps en temps, donc je te laisse nous présenter tes beaux projets. C'est une volonté, on va dire que c'est une volonté, bon la mienne, mais plus particulièrement du mouvement, de la Bonim Dror, de mettre au cœur de la communauté, mais de notre activité, donc Israël, et un judaïsme ouvert et riche et avec une culture très diverse. Et on essaie de le faire, d'abord avec nos jeunes, avec des activités quasi hebdomadaires, la semaine dernière, cette semaine encore, et en traitant différents sujets. La semaine dernière, c'était l'écologie, avec une grande journée de procès, de contre, de recherche que les jeunes ils ont fait autour de... On s'approche de Toubishvat, donc c'est un bon plan, l'écologie. Ouais, exactement. Et donc cette semaine, voilà, si je dis pas de bêtises, parce que c'est vrai que c'est les jeunes qui mènent le jeu chez nous de haut et fort, et les animateurs, les madrichim, comme on les appelle chez nous. Et cette semaine, c'est autour du rire, donc il y a comme un concours de blagues et voilà, c'est très sympa. Et pareil, on a un séjour de ski qui est prévu pour la deuxième semaine des vacances avec les Parisiens, donc on est une petite centaine et on est complet aussi. Désolé pour ceux qui cherchent encore, mais il y aura toujours une autre opportunité. C'est le ski, mais c'est aussi une opportunité pour nous, encore une fois, de rassembler nos jeunes d'âges différents et travailler, encore une fois, c'est des moments précieux pour nous, parce que c'est vrai que de le faire sur plusieurs jours, ça nous permet de rentrer encore dans des sujets sur lesquels on aimerait travailler, pousser. Cette fois-ci, les jeunes, ils ont, regardez les jeunes, hein, on aime bien dire du mal, entre guillemets, ou se plaindre ou râler, mais on a des jeunes magnifiques, et ils ont choisi de mener le Machané, le programme du Machané sur la révolte, si vous voulez. Et donc les jeunes ils vont rencontrer différentes sortes de révoltes, mais c'est surtout dans l'idée de se dire je peux regarder autour de moi, même quand j'ai 10 ans, même quand j'ai 15 ans, reconnaître des injustices, reconnaître des besoins, reconnaître là où ça va mal, et penser comment je peux agir. Donc ça, c'est le thème sur lequel on va mener notre programme de ce Machané, en skiant à côté, c'est toujours sympa. Et là, vous avez des éducateurs spécialisés là-dedans, Daniel, ou comment ça se passe? Non, on va dire que moi, je suis le seul vrai adulte sur place. On a deux jeunes cadres. Daniel est un adulte. Ouais, c'est vrai que c'est... Parfois je l'oublie moi-même, mais bon. Ma femme me le rappelle. Par la force des choses, on oublie des fois qu'on est adulte, c'est que... C'est bon signe tout ça. Ouais. Non, mais c'est vrai que nos madrichim, ils sont principalement en première et terminale, donc ça varie entre 16 et 18 ans. D'ailleurs, on vient de faire une formation BAFA avec quelques quinzaines de jeunes chez nous au local et en mois de décembre. Et puis après, on arrive avec l'aide précieuse du Fonds social et du programme Noé, d'avoir 2 à 3 jeunes cadres en service civique qui est pour nous dans le rôle de Bogrim, donc si on veut anciens du mouvement, qui sont accompagnateurs des animateurs et meneurs de projets, et puis sont là pour inspirer, pour tirer vers le haut. Donc il y a c'est beau ce que tu nous racontes, il y a un encadrement, mais tout en laissant les jeunes libres un petit peu de leur pensée. C'est ça. C'est vrai qu'un jeune a le droit de penser ce qu'il veut. Exactement, chez nous c'est la même chose. Et après la vie fait qu'il y a des routes qui se croisent ou pas. C'est ça. Il faut dire un grand merci quand même aussi. Bon, tu en fais partie globalement, mais on a toujours un noyau solide, motivé de parents
bénévoles qui sont là, bon, pour tout le côté, bien sûr, administratif de toute association, mais pour des idées, pour aider par-ci, pour aider par-là, pour la question de financement, trouver des fonds, etc. On connaît, on sait, quand on est dans le social, on sait qu'il y a beaucoup de travail dans les coulisses pour faire fonctionner tous ces beaux projets. C'est pas toujours évident parce que les subventions, ça ne court pas à la rue comme on aurait aimé et que ça l'est. Et donc il y a beaucoup de bonnes personnes, notamment notre bureau et d'autres parents à qui on doit remercier chaleureusement aussi. Ils font leur travail. Complètement. Ils font leur travail et on les remercie quand même parce que c'est pas toujours facile. Daniel, un autre point avec lequel je voulais parler, c'est ce ciné-club que tu organises de temps en temps. Malheureusement, à chaque fois, j'ai eu des réunions parallèles. Oui. Et chaque fois, je me dis, le prochain, j'y vais. Alors, le prochain, c'est quand? Alors, d'abord, ça s'appelle le Ciné-Dror. Si quelqu'un dans le public marseillais est un copywriter et trouve un autre nom plus intelligent, je veux bien Pourquoi parce que je cherche. D'accord. Voilà, je cherche le rendre plus intéressant. Mais c'est l'idée qui est intéressante. Encore une fois, ramener Israël et plus particulièrement la culture israélienne et telle qu'elle est et dans le cœur de notre activité. Alors une fois par mois. Avec la réussite, on commence à envisager d'autres, un peu plus fréquemment, mais une fois par mois, une projection d'un film israélien sur une thématique. Et les thématiques qu'on a travaillées, c'était l'éducation des kibbutzim, d'un côté. C'était ce qu'on appelle les ayarot pituach, la périphérie d'Israël, avec les aliotes surtout d'Afrique du Nord des années 50-60. C'était récemment l'assassinat d'Yitzhak Rabin, avec un film très très bon, mais très très dur aussi. Et la prochaine fois, et le rendez-vous de février, ça va être autour de Bon, c'est une comédie, mais qui n'est pas qu'une comédie. Et ça s'appelle Zéro Motivation, ou en hébreu, Efes Beyachase Enosh. Et ça va parler de l'expérience féminine à l'armée. Donc. Intéressant. Voilà. Toujours. Tu l'as la date? Il faut que non, pas tout de suite. Plus ou moins. Oui, fin février. Fin février, le dernier mardi de février, mais de toute façon, on va communiquer très prochainement. Et l'idée, donc bon, au-delà de nous enrichir avec la projection, d'ailleurs notre salle est très belle, il y a un grand écran, ça se projette pas sur une petite télé, c'est très sympa, il y a un petit peu à manger aussi. Mais on présente le film et son contexte et on prend le temps 20 minutes, 30 minutes après le film, voilà, pour débattre. Et souvent je suis accompagné par Xavier Nataf qui donne un peu son point de vue cinématographique et moi j'élabore le côté israélien. Très bien, c'est très beau tout ça, très beau. En tout cas, ce qu'il y a de beau de voir ces deux mouvements-là, le DEJ et le DROR, c'est que quelque part vous travaillez ensemble, quelque part vous échangez beaucoup de choses, il n'y a pas de frontières et ça c'est bien. Et la seule vraie frontière, c'est la communauté dans son entité. Alors, je voulais aussi aborder un sujet avec vous, c'est pour ça aussi que je voulais vous inviter aujourd'hui. Aujourd'hui, l'antisémitisme est un fléau malheureusement qui est en train de renaître, qui est en train d'exploser, je dirais même. Y compris à Marseille, puisqu'on a eu ces tags qu'on a vus de partout. Bon, enfin, ceci étant, la personne a été arrêtée rapidement. Comment ça se passe entre la jeunesse juive aujourd'hui avec la communauté et la ville de Marseille? Alors, on va commencer par toi, Karine. Est-ce que vous en parlez, est-ce que vous en débattez? Alors, bien évidemment qu'on en parle, qu'il y a des enfants. Alors, ça dépend des tranches d'âge. Évidemment, on aborde le sujet de différentes façons en fonction de la tranche d'âge, parce qu'on a des enfants à partir de l'âge de 6 ans. Donc, on ne peut pas parler d'antisémitisme de la même façon que quand on parle à un jeune de 14 ans. On aborde tous ces sujets. Alors, on essaye en tous les cas de le tourner plutôt sous forme d'activité, encore une fois en fonction de la tranche d'âge, pour pouvoir débattre avec eux, pour pouvoir leur expliquer, pour pouvoir surtout répondre à leurs questions et surtout les mettre en garde de certaines choses et surtout leur apprendre à faire la part des choses et à savoir décrypter le faux du vrai par rapport à tout ce qu'on peut dire, par rapport à tout ce qu'on peut entendre. Et après, se positionner dans la société, c'est vrai que chez les plus jeunes, c'est quand même très compliqué. Donc les parents n'ont pas peur de laisser les enfants dans le monde jeunesse aujourd'hui? Alors non. Il y a eu cette période au lendemain du 7 octobre, c'était
très compliqué, ça a duré jusqu'à fin 2023. Depuis, non, parce qu'on leur a montré qu'on encadrait nos groupes, que quand on fait une sortie, on est encadré par des gens du SPCJ, etc. etc. Donc Chaque sortie, vous avez le CPJ? On a des animateurs, en tous les cas, qui sont formés. Oui. SPCJ, il y a moi au DEJ, on a... Non, c'est bien de préciser. Au DEJ, enfin, tous les mouvements de jeunesse, on a demandé à avoir des formations, au minimum 4 formations dans l'année obligatoires pour nos jeunes. On peut remercier à l'SPCJ, d'ailleurs, pour ça, et David en particulier. Exactement, exactement. D'ailleurs, la première a eu lieu il y a 15 jours, le 19 janvier de mémoire, donc où nos jeunes vont pour se former. Donc il y a un petit peu de théorie, il y a de la mise en situation, et ça, pour nous, aujourd'hui, c'est indispensable pour plusieurs choses. D'une part, pour assurer la sécurité de nos groupes quand on est surtout à l'extérieur. Là, on part en colo, donc moi j'ai des animateurs donc, qui sont formés au départ en colonie, qui puis on part de la gare Saint-Charles, donc il y a toujours des risques. Donc ils sont formés à ça. Ça rassure les parents aussi de savoir qu'on a nos jeunes qui sont. Et puis le SPCJ répond, en tous les cas, quand on a des maranés pour les départs de colo, etc. Ils sont toujours présents. Donc un grand merci à David par rapport à ça. Donc oui, on aborde ces sujets. Les thématiques sont différentes en fonction de l'âge qu'on a en face. Mais les parents, voilà, nous font confiance quand même. Parce que, voilà, il n'y a pas de réticence à nous envoyer les enfants sur les activités qu'on propose. C'est qu'ils se sentent en sécurité, c'est bon signe. Et il faut les soutenir et les encourager. Après, avec la tranche d'âge des plus âgés, en tous les cas, à partir de 14 ans, avec Daniel, on a fait 2-3 soirées. Ouais. Depuis le 7 octobre, justement, pour parler du conflit en Israël. On a fait une soirée, c'était fin novembre, je crois. Oui, c'est bien profonde. Voilà, le post 7 octobre, un an après le 7 octobre. Donc, on a réuni nos animateurs et il y avait quelques grands... La JAC chez nous, la Jeune Action Communautaire. Et on a fait une activité qui était très... très précise par rapport au... Oui. On a créé, avec Karine, on a créé une sorte de... Bon, on l'a appelé comme ça après. On a créé une sorte de musée. Et c'est un sujet très à la mode en ce moment. Si j'ai le temps, je glisserai un petit mot tout à l'heure. Non, mais on essayait de donner des infos parce que à force d'avoir l'accès aux infos, on finit par être très confus. Enfin, c'est mon constat entre les réseaux sociaux, entre le fake news, entre une chaîne qui est plutôt pro machin et l'autre qui est tout le contraire. Il y a d'autres chaînes à part CNews? Exact, voilà. T'as tout dit. Et donc voilà, c'était pour donner des infos. Donc on a traité les différents fronts, on a traité la société israélienne. On a évidemment mené une discussion, des débats autour des questions qui sont plus pertinentes, on va dire, au vie des jeunes en France. Et pour finir, on a rencontré un ancien du DROR qui a fait 2 tournées de Milouim, de réserve à Gaza pour une sorte de témoignage, je dirais. Et puis là, les jeunes, comme ils le sont, ils ont posé des questions que nous, j'imagine toi aussi Marc, ou des amis de un peu plus adultes, n'osent pas poser. Et c'est la force aussi des jeunes, parce qu'ils posent les questions et parfois il n'y a pas trop de filtres. Donne-nous un exemple de question, Daniel. Les questions banales, c'est est-ce que tu as tiré sur quelqu'un, est-ce que tu as tué quelqu'un. Bon, ça c'est les questions banales. Et banales, sont pas banales du tout, mais quand même. Et c'est les questions qui reviennent comme ça. Mais après, c'est entre toucher vraiment le physique des choses et entre essayer de comprendre un petit peu pourquoi il le fait, pourquoi il a décidé de le faire, quoi. Et ils avaient aussi posé des questions sur le traumatisme, c'est-à-dire à la sortie de Gaza, qu'est-ce qu'il ressent, comment il perçoit les choses, quel est son quotidien. Aujourd'hui, quelle est leur position par rapport à cette libération d'otages, enfin avec tout ce cinéma que l'on voit de la part des terroristes, comment ils réagissent à Je pense un petit peu, enfin moi j'en ai parlé avec mes animateurs samedi soir parce qu'on a eu une soirée animateur, et donc quelque part ils sont un peu comme nous, ils sont content évidemment pour les gens libérés, mais quelque part encore dans l'attente de la suite, et triste de savoir qu'il y a encore plus de 80 otages dans Gaza. 77 a priori. Voilà. A priori. Dans Gaza, donc c'est très mitigé. Quelque part, moi en tous les cas, je les sens un petit peu perdus sur ce qui va se passer après. En fait, ils appréhendent un petit peu après la libération des otages. En tout cas, ils se sentent plus concernés que Emmanuel Macron, ça c'est sûr. Ça, c'est une évidence, et c'est pour ça qu'avec Daniel, on en a beaucoup discuté tous les deux, et on a fait 3 soirées, c'est ça en tout pour l'instant, et on a dit que voilà, régulièrement, au moins une fois tous les trimestres, tant que ce conflit n'est pas fini, on continue à informer, à mobiliser nos jeunes autour de ça, parce qu'ils sont demandeurs, ils sont curieux,
Et quelque part, des fois, quand ils voient sur les réseaux sociaux, ils écoutent, ils sont perdus en fait. Ils ont besoin qu'on repose des mots sur chaque chose qui se passe. Moi, ce que j'ai fait par rapport à ça, parce que jeunes ou adultes, on est tous terrorisés un petit peu partout, partout ce qui se passe. Hein. Et puis dans l'incertitude parce que on sait pas où on va. C'est justement notre réalité. Moi, ce que je fais à la fois avec les madrichim et même aussi avec mes élèves des cours d'hébreu, à force de regarder les images, donc on a eu déjà quatre libérations, il me semble, voilà. Et il faut savoir, bon, j'imagine que tout le monde le sait, mais je le répète parce que c'est important de le savoir. Tous les images qu'on voit, c'est 100% propagande Hamas. Bien sûr. Donc, il faut être conscient. Ce sont des images Al Jazeera qu'on exactement. récupère. Donc, d'ailleurs, c'est une question qui est controversée, qui se pose dans la société israélienne. Diffuser ou ne pas diffuser. Mais même sur les chaînes télé, CNews, à chaque libération, ils répètent la même chose. Est-ce qu'on peut... D'ailleurs, ils cachent le visage, mais ils se posent la question de savoir si on doit diffuser. C'est une terreur absolue. On est devant ça. On se dit, ça va, enfin, qu'est-ce qui va se passer? Surtout dernièrement, quand on a vu les deux qui étaient libérés par le djihad islamique, c'était le chaos. On avait l'impression que tout peut péter d'un moment à l'autre. C'était insupportable, insoutenable. Je parle sur le plan humain. Alors, je pense aux jeunes qui sont encore dans une certaine fragilité peut-être, une manque de connaissances. J'imagine que ça traverse différemment même. Moi, ce que j'essaye de faire pour compléter un petit peu ou pour créer un complément, c'est d'insister, de voir les images, surtout les messages que veulent transmettre les otages, soit avec les pancartes sur lesquelles on écrit, donc en hébreu d'ailleurs. Pour les élèves d'hébreu, c'est presque un petit cadeau parce qu'on peut travailler ce qu'on écrit et le langage assez réel, enfin très réel des gens d'Israël aujourd'hui. Mais on voit ce que Agam Berger a souhaité dire, ce que Liri Elbag a souhaité dire, ce que Gedimot, enfin tous, ok, ou leur famille, et on fait un peu l'équilibre parce que sinon on reste avec ces images à la fois mensongères au possible, à la fois terrorisantes, mais vraiment au possible, et on est impuissant face à ça. Et c'est ça, ce que j'allais dire, c'est l'impuissance face à ces images. Et quelque part, des fois, je leur dis, mais concentrez-vous sur en fait les otages, la libération des otages, les messages qu'ils font passer. Oubliez toutes ces images de propagande parce qu'en fait, c'est juste pour nous pourrir la vie. On doit faire confiance à ce que font les Israéliens. Et soutenir quoi qu'il arrive. Bien sûr. Alors toi, Daniel, qui est quand même plus israélien que nous, est-ce que oui. Est-ce que tu as une vision rapidement parce qu'il reste deux minutes d'émission? Quel est ton sentiment par rapport à cette position où on en est aujourd'hui avec l'arrivée de Trump, bien, pas bien? Est-ce que Israël va être le 50e? Je vais parler côté israélien parce que c'est vrai que en tant qu'Israélien, on voit la société israélienne. Bon, on voit la polarisation, on voit les choses belles, on voit les choses difficiles, on voit un ensemble. Et j'ai l'impression de comprendre tous les côtés. D'un côté, qui ne veut pas voir le retour de tous les otages, et de l'autre côté, bien évidemment, et l'accord, enfin, ce qui représente ce que fait Israël pour pouvoir libérer ses otages est très très dur. La libération des meurtriers, des prisonniers, des terroristes, etc. Certains avec plusieurs life sentences, comme on dit, plusieurs prisons à vie. Okay. Perpétuité, voilà, merci. Donc c'est très très difficile, l'opinion est mitigée, dans le gouvernement, dans la société. Personnellement, chez moi, la vie prend le dessus, donc et c'est vrai qu'on a l'impression, d'ailleurs c'est très très fort, avec chaque libération d'otages, l'émotion est tellement, on a l'impression que le cœur va exploser de soulagement, de joie, voilà, de voir le père qui prend sa fille dans les bras ou le grand-père qui prend sa petite fille dans les bras parce qu'il est revenu à 80 ans. Et c'est la plus grande preuve pour continuer cela. La grande question qui qui se pose depuis le début, mais qu'on a l'impression que le gouvernement n'a pas accordé assez d'importance, c'est ce qu'on appelle en hébreu Hayom She'achrei, le jour d'après. Le jour d'après. Quoi? Qui? Ok, pas le Hamas, ça c'est très clair, c'est même évident. Mais quoi d'autre? Il y a Trump qui se positionne. Oui. C'est une hypothèse. En tout cas, Trump, il cite l'évident, en fait. Il cite l'évident.
Gaza, c'est invivable. C'est en ruine. Mais Gaza, ça a toujours été égyptien, je veux dire, on va pas rentrer dans Non, mais je parle, il cite l'évident, et parfois c'est ce qui est, enfin c'est le côté sympa de Trump, on a l'impression de voir un enfant devant soi. Pourquoi? Parce que parfois, nous, on va philosopher, on va analyser, on va machin, et il te dit les choses, voilà, il te dit les choses telles qu'elles est. Et il a raison, invivable, on voit les images, hein, c'est des ruines sur ruines, ok? Donc, ok, peut-être que son idée est intéressante, je sais pas. En tout cas, on en débattra une autre fois parce que là, il y a Amy qui nous tire les oreilles à distance parce qu'on a un peu débordé. Alors, Karine, un mot d'espoir, voilà, un mot qui nous donne envie de poursuivre et de soutenir cette jeunesse. Ben, c'est une jeunesse qui est en demande, on a un potentiel extraordinaire et vraiment, vu le monde dans lequel on vit, on se doit de les accompagner sur chaque étape de leur vie en fait. On les aide, je pense, à se construire et à grandir pour devenir après... Ils nous surprennent positivement tout le temps. Et là, quand je pense ce matin encore, je travaille avec une de mes jeunes sur une idée qu'elle a eue, le marathon de l'engagement. Voilà, ça vient d'où, ok, pour une fille de 19 ans, ok, ça veut dire qu'on a fait quelque chose de bien et qu'on continue à le faire encore plus fort. Et puis n'oublions pas qu'on a tous un jour été jeunes. Hein. Exactement. Donc il faut les soutenir. On cherche encore à rester un petit peu jeune, voilà. Vu qu'on est encore là. Je suis désolé, l'émission prend fin. Je vous souhaite à toutes, d'abord aux 2 mouvements et aux 4 mouvements de jeunesse, on aura l'occasion de recevoir le Bnei Akiva et les I dans un autre temps. Voilà, longue vie. Merci beaucoup. Belle chose. Merci. Sachez qu'on sera toujours là à vos côtés. En tout cas, moi, je serai toujours là à vos côtés, quoi qu'il arrive. Merci Marc. Merci beaucoup. Merci tout le monde. On vous embrasse à tous. Une bonne fin de Emily. semaine et à très bientôt si Dieu. Et puis on dit au revoir à Amy. Dernière émission avec nous. Les Au larmes vont revoir, couler. Amy. Allez, je vous embrasse à tous. Une bonne fin de semaine. Un bon Shabbat, quelques jours à l'avance. משה אומר, אני רוצה לרקוד. L'Averad, émission du consistoire israélite de Marseille. Marc Mimoun.